donc il y avait cette envie de profiter, cette envie de me dépasser et aussi quand même l'envie de réussir, quoi. Donc ça faisait beaucoup de choses entremêlées et du coup c'est vrai que de revivre ce moment-là, je me replace souvent dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie d'avant et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre vie de maintenant? Alors ce qu'il me manque, c'est effectivement ce défi, ce défi que nous, compétiteurs, nous aimons, dans lequel nous aimons nous placer, avec une échéance qui approche inexorablement également, de se dire que voilà, il y a un décompte petit à petit et que la compétition approche et donc mentalement de se projeter sur l'échéance pour essayer d'être le meilleur possible. Donc ça aujourd'hui, le fait d'avoir tourné la page, je n'ai plus ce petit piment qui fait que tous les matins il faut aller se dépasser et aussi réfléchir à comment progresser, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas forcément évident de trouver des petits détails sur lesquels on peut encore progresser. Et en revanche, ce qui est plutôt sympa, c'est que je me la prends un peu plus à la cool maintenant. Ah oui. Et donc je me laisse un peu aller. Ça se manifeste comment? Gastronomiquement, par exemple? Oui, là-dessus, ça se voit pas pour l'instant. Je me suis toujours fait plaisir, donc j'ai jamais... voilà, mais non, c'est plus, encore une fois, dans l'approche mentale, quoi, d'être un peu moins sous tension et de plus savourer chaque instant, voilà, d'être plus avec les siens et de profiter, entre guillemets, un peu plus, d'être un peu plus ouvert sur les autres et un peu moins égoïste, parce que malgré tout, je dois le reconnaître, pour être sportif de haut niveau et pour réussir, des fois et assez souvent, il faut penser à soi avant de penser aux autres.